tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'évaluation de l'UE 4.5, soins infirmiers et gestion des risques. Alors il s'agit en général d'une évaluation écrite, c'est dans le texte, dans l'annexe 5 du référentiel, et je vais donc vous proposer un QCM de révision pour cette UE 4.5 du semestre 2, puisque le semestre 4 c'est un petit peu différent. Donc comme d'habitude, je vous mets des diapos, des questions, je vous laisse réfléchir et on se revoit pour la correction. Bien, voyons maintenant la correction de cet entraînement à l'évaluation de l'UE 4.5 du semestre 2. Donc, question 1. À l'hôpital, le risque infectieux est omniprésent. Parmi les étapes suivantes, quelle est celle qui ne fait pas partie du processus infectieux? Eh bien, la réponse était la réponse B, la contagion, puisque toutes les autres font partie du processus infectieux. Question 2. Parmi les 5 propositions suivantes, concernant le circuit des déchets, trouvez la réponse correcte. Alors, la réponse correcte est la réponse B. L'élimination des déchets concerne tous les agents de soins. Question 3. IDE en service de médecine gériatrique. Vous prenez en charge Madame Coquelicot, âgée de 89 ans. C'est une patiente hémiplégique présentant des troubles du rythme cardiaque. Elle est hospitalisée à la suite d'un AVP au cours duquel son fémur droit ainsi que plusieurs côtes sont fracturées. Donc, quel type de risque infectieux présente votre patiente? Parmi donc les 5 propositions, et la réponse correcte était la B, un risque infectieux élevé. Question 4. Parmi les 5 propositions suivantes concernant le circuit des déchets, trouvez la réponse correcte. Lequel de ces déchets hospitaliers est jeté dans les dasseries? Alors, il y avait la poche de colostomie pleine, les médicaments périmés, la poche à urine vide non utilisée, le réniforme à usage unique qui contient des expectorations d'un patient non infecté et la perfusion de chlorure de sodium avec tubulure. Eh bien, la bonne réponse était la B, des médicaments périmés. Question 5. Parmi les 5 propositions suivantes concernant le circuit des déchets, toujours, trouvez la réponse correcte. Lequel de ces déchets hospitaliers est jeté dans les déchets ménagers? Donc, on avait la protection d'un patient porteur d'un Clostridium difficile, une perfusion de cytotoxiques, une poche de perfusion pleine d'antibiotiques, une poche de colostomie pleine et un cathéter non utilisé. La réponse exacte était la réponse D, une poche de colostomie pleine. Donc nous avions ensuite une situation, la situation de Madame Pivoine, âgée de 78 ans, prise en charge depuis 6 mois par le SIAD de sa commune pour un Parkinson évolué. C'est une personne au caractère agréable qui se déplace avec des ambulateurs. Elle marche à petits pas en traînant des pieds du fait de sa pathologie. Elle nécessite une aide quotidienne pour ses soins d'hygiène, pour l'entretien de son domicile.
Elle bénéficie d'un portage des repas, elle présente des troubles de l'endormissement traités par hypnotique. Elle vit dans une maison sans étage et tient beaucoup à ses bibelots et au tapis persan de sa chambre. Ce matin, 25 mars 2023, à 8 heures, l'aide-soignante qui vient l'aider pour sa toilette la retrouve au sol. Elle est consciente et dit être tombée vers 1 heure en allant aux toilettes. Le médecin appelé aussitôt préfère l'hospitaliser afin d'éliminer ou confirmer un diagnostic de fracture de col du fémur qu'il suspecte devant la douleur à la mobilisation. Arrivée aux urgences, Madame Pivoine est immédiatement prise en charge, radio, bilan sanguin. Les radios ne révèlent pas de fracture, par contre, le bilan sanguin laisse apparaître une déshydratation et un état de dénutrition débutant. Il est donc décidé de garder Madame Pivoine en hospitalisation pour quelques jours afin de la réhydrater. L'interne prescrit une perfusion de 1 litre de G5 par 24 heures avec 3 grammes de chlorure de sodium sur 3 jours avec un nouveau bilan sanguin dans 48 heures. Donc ensuite, on avait plusieurs questions auxquelles il faut répondre dans l'ordre. Question 6, en rapport avec cette situation 1, il fallait trouver les réponses correctes, les 3 réponses correctes. La chute est liée à, alors soit un facteur intrinsèque, un facteur extrinsèque, la prise de médicaments, un facteur pathologique ou un syndrome de post-chute. Donc les 3 bonnes réponses étaient la B, la C, la D. C'est-à-dire un facteur extrinsèque, la prise de médicaments et un facteur pathologique. Question 7, toujours en rapport avec cette situation 1, il fallait trouver la réponse correcte. Quel est le point important pour prévenir les chutes chez une personne âgée? Eh bien, la bonne réponse était la réponse D, c'était le retrait des tapis au sol. Le fameux tapis persan auquel tient Madame Pivoine. Question 8, toujours en rapport avec la situation 1, trouver les 2 réponses correctes. Quel risque peut être prévenu à ce jour? Donc, on avait le choix entre le risque infectieux, le risque hémorragique, le risque de désorientation spatiale, le risque de chute et le risque de fausse route. Les 2 bonnes réponses étaient la A, le risque infectieux, et la D, le risque de chute. Question 9, toujours en lien avec la situation 1, il fallait trouver la réponse correcte. Quelle est la principale conséquence d'un syndrome post-chute chez une personne âgée? Alors, vous aviez le choix entre malnutrition, décès, anosognosie, perte de confiance en soi et fuite urinaire. Et la bonne réponse était la D, la perte de confiance en soi. Question 10, en lien avec la situation 1, toujours. Alors, Monsieur Yuka, qui n'apparaît pas dans la situation, mais qui est le neveu de Madame Pivoine, vous demande combien de temps devrait durer l'hospitalisation de sa tante dans le service, en envisageant une hospitalisation dans la moyenne parmi les 5 propositions suivantes. Trouvez la réponse correcte. Alors, vous aviez le choix entre 45 jours, 20 jours, 15 jours, 12 jours ou 9 jours. Et la bonne réponse était de 9 jours, la E. Question 11, et nous sommes toujours avec la situation 1. Trouvez la réponse correcte. Pour éviter que Madame Pivoine ne chute à nouveau, quelle prescription doit envisager l'interne? Alors, vous aviez parmi les réponses possibles un déambulateur, une paire de cannes anglaises, une canne simple, un fauteuil roulant ou des barres de lit. Et la réponse correcte est la E, les barres de lit. Question 12, qui est la dernière en lien avec la situation 1. Il fallait trouver la réponse correcte. Selon vous, pourquoi l'équipe soignante inscrit sur la feuille de transfert des apports protidiques et une hydratation renforcée? Donc, vous aviez le choix entre pour améliorer sa fonction digestive, pour améliorer son bilan nutritionnel, pour améliorer sa fonction rénale, pour améliorer son équilibre à la marche ou améliorer son acuité visuelle. Et la bonne réponse était la B, pour améliorer son bilan nutritionnel. Question 13. Madame B s'est fracturé la jambe dans un accident de parapente. Le médecin des urgences a prescrit des antalgiques IV et une perfusion de sérum glucosé à 5% de 2 litres 250 sur 24 heures, à raison de 750 ml sur 8 heures. À quel débit réglez-vous la perfusion de 750 ml sur 8 heures? Parmi les 5 propositions suivantes, cochez la réponse correcte. S'agit-il de 31 gouttes par minute par défaut, 27 gouttes par minute par défaut, 29 gouttes par minute par excès, 29 gouttes par défaut ou 30 gouttes par minute par excès? Et la bonne réponse était la A, 31 gouttes par minute par défaut. Question 14. Le médecin prescrit une réfection de pansement pour Monsieur L, qui présente une plaie nécrotique en phase de tétersion sur sa jambe droite à la suite d'un accident de travail. Pour effectuer le nettoyage de la plaie, vous devez utiliser de la chlorhexidine, qui est un antiseptique local, dosé à 20%, qui se présente en flacon de 125 ml. Quelle est la quantité en grammes de principe actif contenu dans ce flacon? Parmi les 5 propositions suivantes, il y avait donc une réponse correcte. S'agissait-il de 25 grammes,
62,5 g, 50 g, 20 g ou 75 g? Eh bien, la bonne réponse était la A, 25 g. Alors ensuite, nous avions une définition à trous qui était à compléter. Il s'agissait de la définition d'un risque selon l'HAS. Donc, nous avons plusieurs questions. Chacune de ces questions correspond à un des trous. Donc, question 15, ça correspond donc au trou numéro 1. Il s'agit d'une situation qui est envisagée, probable, souhaitée ou non souhaitée. La bonne réponse est non souhaitée. Donc, il s'agit d'une situation non souhaitée ayant là c'est la question 16, des répercussions, des conséquences, des impacts, des causes ou des caractéristiques. La réponse est la B, conséquences. Donc il s'agit d'une situation non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la survenue d'un ou de plusieurs événements dont, et là on a encore un trou qui correspond à la question 17, et s'agit-il donc de la vraisemblance, de la probabilité, de l'invraisemblance, de la performance ou de l'occurrence? Et la bonne réponse est la E, l'occurrence. Donc cette définition de l'HAS complète, c'est il s'agit d'une situation non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la survenue d'un ou plusieurs événements dont l'occurrence est incertaine. Question 18. Parmi les 5 propositions, identifiez la réponse correcte. Qu'appelle-t-on un risque acceptable? Alors, s'agit-il d'un risque accepté par le patient, d'un risque encadré par un texte réglementaire, d'un risque soumis aux aléas, d'un risque lié à un dommage évitable ou d'un risque encadré par les sociétés savantes? La bonne réponse était la C. Il s'agit d'un risque soumis aux aléas. Ensuite, nous avons une deuxième situation. Vous êtes IDE en médecine interne. Sur le quart du matin, vous prenez en charge Monsieur Géranium, perfusé sur le bras gauche. Âgé de 41 ans, il est hospitalisé depuis 5 jours pour bilan cardio-respiratoire suite à un malaise sur son lieu de travail. Gaucher, il est indépendant pour les soins de la vie quotidienne et son hospitalisation se déroule sans complications particulières. Donc nous avons ensuite un certain nombre de questions en lien avec cette situation numéro 2. Question 19. Parmi les 5 propositions en lien donc avec cette situation numéro 2, trouvez les 2 réponses correctes. Monsieur Géranium vous indique que son bras droit va mieux depuis que votre collègue a changé le site de perfusion il y a 4 jours. Quels sont les critères qui ont motivé le changement de site? Alors, est-ce le risque hémorragique, le risque de lymphangite, le risque de déséquilibre électrolytique, le risque infectieux ou le risque de thrombose veineuse profonde? Alors, les 2 bonnes réponses étaient la B, le risque de lymphangite, et la D, le risque infectieux. Question 20, toujours en lien avec la situation 2. Trouvez les 2 réponses correctes. Lors du changement de site de perfusion, sur quels critères s'est basé votre collègue pour choisir le site d'insertion du cathéter veineux périphérique? Alors, s'agit-il au membre supérieur plutôt qu'au membre inférieur, ou bien au membre inférieur plutôt qu'au membre supérieur, ou encore sur un membre avec fistule artério-veineuse, sur un membre sur lequel un curage ganglionnaire a été réalisé, ou à distance des lésions cutanées infectieuses suintantes? Les bonnes réponses sont bien évidemment la A, au membre supérieur plutôt qu'au membre inférieur, et E, à distance de lésions cutanées infectieuses suintantes. Question 21. En lien avec cette situation numéro 2 toujours, trouvez la réponse correcte. Monsieur Géranium est perfusé depuis sa prise en charge dans l'unité. Quelle surveillance en rapport avec la perfusion ferez-vous? Surveillance du point de perfusion, surveillance de la tension artérielle, surveillance des pulsations cardiaques, surveillance des apports hydriques ou surveillance de la diurèse? La bonne réponse est bien évidemment la surveillance du point de perfusion, la A. Question 22, encore en lien avec la situation 2. Trouvez la réponse correcte. La ligne de perfusion de M. Géranium doit être changée toutes les 96 heures, 72 heures, 48 heures, 36 heures ou 24 heures. La bonne réponse est la A, toutes les 96 heures. Question 23. Toujours en lien avec la situation 2. Parmi les 5 propositions, il fallait trouver les 2 réponses correctes. Le médecin annonce au patient les résultats des différents examens cardio-respiratoires. Le diagnostic retenu est trouble du rythme cardiaque, qui va nécessiter la mise en place d'un traitement anticoagulant Perosavi par coumadine. Et quels sont les éléments significatifs à apporter au patient par rapport à ce traitement? Alors A, prendre la coumadine pendant les repas, la prendre le matin, surveiller l'apparition de gingivorragie, respecter le suivi des contrôles sanguins ou demander un protecteur gastrique. Alors les 2 bonnes réponses étaient la C, surveiller l'apparition de gingivorragie, et la D, respecter le suivi des contrôles sanguins. Donc maintenant, nous ne sommes plus avec la situation 2. Question 24. Parmi les 5 propositions suivantes, identifiez
les deux réponses correctes. Quelles sont les sources du risque clinique? A. L'imprudence. B. Le patient. C. L'organisation. D. La conformité réglementaire. E. Le non-respect des marchés publics. Les deux bonnes réponses sont la B et la C, le patient et l'organisation. Voyons maintenant une troisième situation. Monsieur Ficus, 38 ans, est hospitalisé depuis 17 jours pour une greffe de poumon droit. Nous sommes à J15 de son opération qui ne présente pas de complications. Monsieur Ficus est un ancien tabacodépendant. Il fumait jusqu'à l'annonce d'un cancer pulmonaire, un paquet par jour depuis l'âge de 17 ans. Il est dans une chambre seule avec vue sur la rue. Ouvrier dans le bâtiment, il est ravi car il pourra voir l'immeuble tomber, la mairie ayant prévu le dynamitage vers 15 h de cette journée chaude et ensoleillée. Sa femme vient lui rendre visite cet après-midi. Il souhaite prendre une douche car, du fait de son asthénie post-chirurgicale, il n'en a pas pris depuis son arrivée. Monsieur Ficus souhaite aussi se démontrer qu'il peut s'occuper de lui seul, car son jardin fleuri lui manque et il lui tarde d'y retourner. Alors vous êtes idéeux du quart du matin dans ce service. Il est 7 h 30 quand vous entrez dans sa chambre. Question 25, qui est la première en lien avec cette situation 3. Quelle information vous paraît la plus pertinente à donner à Monsieur Ficus? On attend une réponse correcte. A. Bien aérer sa chambre si Monsieur Ficus a trop chaud. Bien s'hydrater cet après-midi. Profiter que sa femme vient pour faire une promenade dehors. Laisser fermer la fenêtre de sa chambre. Et laisser couler l'eau de sa douche pendant qu'il se lave les dents au lavabo. La bonne réponse est bien évidemment D, laisser fermer la fenêtre de sa chambre, puisqu'on va dynamiter l'immeuble d'en face avec les poussières. C'est pas très recommandé de la laisser ouverte. Question 26, en lien avec la situation 3. La femme de Monsieur Ficus vous appelle pour que vous donniez des informations sur les précautions particulières auprès de son mari. Alors, quelle réponse allez-vous apporter parmi les propositions? Il n'y en a qu'une qui est bonne. Donc A, les fleurs sont autorisées, d'autant plus que ce sont des fleurs de son jardin. B, Monsieur Ficus aime les kiwis, elle peut en amener, que ça changera des desserts tout près de l'hôpital. C, procéder à un détartrage complet des robinets de son domicile. D, veiller à ce que Monsieur Ficus ne fume pas trop pendant la promenade de cet après-midi. Ou E, continuer à vivre comme avant, ça permettra une meilleure convalescence de son mari. Eh bien, la bonne réponse, c'est la C, procéder à un détartrage complet des robinets de son domicile. Question 27. Parmi ces jeux, quels sont ceux qui sont considérés dangereux? Il y a deux réponses qui sont attendues. Alors, on a le jeu de la crapette, le jeu de la grenouille, le jeu du petit pont, le jeu du mouchoir et le jeu du foulard. Les deux jeux considérés comme dangereux sont le C, le jeu du petit pont, et le E, le jeu du foulard. Question 28. Parmi les 5 propositions, donc trouvez les deux qui répondent à la prise de risque dans la vie de l'enfant. On avait la confiance en soi, la régression sociale, la dépendance, le développement et l'invincibilité. Et les deux bonnes réponses sont la A, la confiance en soi, et la D, le développement. Question 29. Il fallait trouver 3 bonnes réponses sur les 5 propositions. En lien avec le Code de la santé publique, la prescription médicale doit A, être retranscrite dans le dossier de soins infirmiers, B, être notée sur la planification murale avec les posologies, C, être nominative, D, mentionner le numéro ADELI du prescripteur, et E, mentionner le nombre de renouvellements éventuels. Donc les bonnes réponses sont la C, et bien sûr elle doit être nominative, elle doit aussi mentionner le numéro ADELI du prescripteur, ça c'est la D, et ensuite la E, mentionner le nombre de renouvellements éventuels. Elle ne doit surtout pas être retranscrite dans le dossier de soins infirmiers, et non plus sur la planification murale avec les posologies. Question 30. Il fallait trouver la réponse correcte sur les 5 propositions. La chute de la personne âgée a souvent comme conséquence une rétropulsion. Alors, ce phénomène correspond à un déséquilibre antérieur non rattrapé, un déséquilibre latéral non rattrapé, un déséquilibre antérolatéral non rattrapé, un déséquilibre postéro-latéral non rattrapé ou un déséquilibre postérieur non rattrapé. La bonne réponse est la E, un déséquilibre postérieur, c'est la rétropulsion, donc un déséquilibre postérieur non rattrapé. Question 31. Parmi donc les 5 propositions, il fallait trouver la réponse correcte. Le médecin vous arrête pour 3 semaines. Sur votre feuille de maladie est noté arrêt pour TMS. À quoi correspondent les initiales TMS? La bonne réponse était la réponse A, trouble musculo-squelettique. Question 32. Là encore, il fallait trouver la réponse correcte sur les 5 propositions. Dans le cadre de la gestion des risques, que signifie le terme anosognosie? Alors, s'agit-il de l'incapacité à conserver son équilibre,
de l'absence de régulateur de l'équilibre au niveau du cortex, de la non-conscience de son état ou de sa pathologie, de l'impossibilité à identifier un danger ou de l'incapacité à se protéger efficacement. La bonne réponse est la C, c'est la non-conscience de son état ou de sa pathologie. Enfin, dernière question, la question 33. Il fallait identifier la réponse correcte parmi 5 propositions. La gestion des risques fait partie du rôle infirmier. De quelle année date le texte en vigueur régissant l'exercice de la profession d'infirmière? S'agit-il de 1999, 2000, 2002, 2004 ou 2005? Eh bien, la bonne année, c'était C, c'est 2002. Et voilà, cette révision de l'UE 4.5 est maintenant terminée. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Et voilà, cette révision de l'UE 4.5 est maintenant terminée. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à très bientôt.